On connaît tous la peur de l'échec, mais qu'en est-il des peurs mystérieuses, de l'ombre, silencieuses, qui agissent derrière et qui pourtant nous font autant de mal et nous empêchent de réussir dans ce qu'on entreprend? Aujourd'hui, je vais vous révéler les 3 peurs principales qui se cachent derrière la peur de l'échec et qui vont vous empêcher de réussir, et parfois sans que vous en soyez conscient. Parce qu'en soi, il n'y a rien de grave à rater quelque chose. On s'en rend compte avec le temps. La peur de l'échec, elle est temporaire finalement. Parce qu'avec la maturité et en avançant, on se dit, bon allez, de toute façon, au pire, c'est pas grave, au moins j'essaye. Sauf qu'il y a d'autres peurs qui ont peut-être des complications plus importantes, ou en tout cas, on s'en rend pas compte consciemment, mais c'est ce que ça représente dans notre inconscient. Et c'est ce que je vais vous révéler aujourd'hui, et surtout je vais vous aider à les comprendre et à vous en sortir. Commençons par une peur qui peut sembler paradoxale, la peur du succès. Parce qu'on a tous envie de réussir, non? Alors croyez-moi, cette peur, elle est vraiment présente et elle a un réel impact sur vos projets. Vous savez, cette fameuse peur finalement qui arrive plus tard dans le process, quand vous vous êtes engagé, quand vous avez commencé, parce qu'au début, vous aviez peur de rien justement. Vous vous disiez, allez, j'essaye, je me donne les moyens d'eux. Et une fois arrivé au pied de ce changement, de cette promotion, de ce nouveau voyage, de cette découverte, eh bien là, il y a votre mental qui reprend le dessus et il va mettre en face finalement plein d'incertitudes, plein de doutes, et va mettre en face des choses finalement que vous aviez mis de côté au début parce que ça vous semblait lointain, mais maintenant que vous y êtes, vous vous dites mince, mais est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que je vais vraiment le faire? Et c'est comme ça que des fois, quand on arrive justement à un changement de poste ou une évolution de notre position professionnelle, et ben finalement, quand on a la réponse positive, on se dit waouh, mais vraiment moi, genre moi je vais changer, moi je suis pris. Et donc on commence à ce moment-là à reconsidérer les informations qu'on avait traitées avant. Par exemple, oui, mais si je change, ça a tel impact sur ma vie quotidienne, sur ma famille. Oui, mais le temps de trajet, il sera une demi-heure plus long. Et on oublie à ce moment-là toutes les choses positives qui nous avaient fait nous lancer dans ce process. On oublie ce qui ne va pas dans notre situation actuelle et on oublie aussi du coup les bénéfices de changer. Parce que on va comparer et on va être dans un peu le déni de se dire mince, je vais perdre beaucoup de choses. On va regarder tout ce qu'on va perdre. Et ça, je vous assure que c'est dû à la peur du succès, à la peur de la réussite. Vous avez peur de vraiment changer. Vous avez peur de vraiment vous projeter. Tant que ça n'implique rien, vous y allez. Et dès qu'on commence à avoir une once de réalité, de nouveautés possibles, et ben votre mental et votre corps va vous envoyer plein de signaux en mode wow, 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 moi je suis pas prêt. Et du coup, va vous aider finalement à ne pas y aller. Donc est-ce que ça vous aide vraiment? Je ne suis pas sûr. Et ce qui se cache derrière finalement, inconsciemment, ça va être ce qui est par rapport à notre identité personnelle. Parce que dès qu'on va vouloir changer, qu'on va vouloir évoluer, ça remet pas juste en cause notre job ou ce qu'on va faire au quotidien, il y a un système bien plus présent là-haut. Ça va être notre identité pour nous, admettons, on peut travailler dessus, mais aussi notre identité perçue par rapport aux autres, par rapport à nos parents, par rapport à nos proches. Et finalement, c'est un peu comme si on reniait qui on était, comme si on reniait par rapport à eux un système que eux ils ont cru tout le temps. Ils ont une image de nous et on se dit que mince en fait, si je change vraiment, c'est comme si un petit peu je quittais la famille, comme si je quittais mes proches, comme si j'étais plus comme eux. C'est vraiment ça qui se cache derrière la peur de réussir. On n'en a pas conscience parce qu'on a envie au fond de se dire bah oui je peux changer, sauf que toutes les peurs qui vont venir et qu'on va pas pouvoir traiter à ce moment-là parce que justement on va avoir une surcharge mentale dans notre traitement de ces données-là, et ben en fait c'est dû à cette peur inconsciente que notre cerveau il envoie à notre corps et qui dit oui mais là tu es en train de devenir quelqu'un d'autre, et finalement derrière ce qui se passe c'est un mécanisme de survie parce qu'à l'époque, il y a très longtemps, on n'avait pas envie de se retrouver seul face à un lion. Et donc, ce qui se cache derrière, si on va vraiment plus loin, c'est cette peur de se retrouver seul, seul dans le monde et du coup face au danger. Parce que on renie qui on est, parce qu'on change et que du coup on quitte un peu cette définition sociale du groupe auquel on appartient. Donc c'était important pour moi de vous parler de cette peur-là, la peur du succès, parce que parfois, si on regarde vraiment, c'est pas le fait de rater qui nous embête, c'est le fait de réussir. Parce que finalement, quand on arrive au pied de ce changement, on a l'impression que c'est la peur d'échouer, de se dire mais c'est pas pour moi, est-ce que je vais vraiment y arriver? Mais qu'est-ce que ça implique de plus? Et finalement, ce que je veux vous montrer, c'est que c'est une fausse peur de l'échec, puisque à la base, inconsciemment, ça va être ce système de pensée qui est remis en question. Donc la solution que je vous propose, c'est quand vous arrivez dans ces moments-là, c'est déjà de vous dire ok, je me rends compte de ce que Joss vient de dire dans la vidéo, donc j'ai peut-être un problème avec le fait de réussir. Et donc à ce moment-là, je vous invite à reposer les choses, à vous rappeler pourquoi vous avez initié ce process, qu'est-ce que ça vous apporte vraiment, qu'est-ce que ça implique, et dans ce que ça change pour vous, comment est-ce que vous pouvez l'accepter
l'apprécier et ensuite comment le présenter aux autres pour vous rassurer et vous dire, mais en fait, je renie personne et finalement, les autres peuvent être contents pour moi aussi. Et là, vous verrez que ça sera beaucoup plus facile d'accepter le changement que si vous êtes tout seul avec vos pensées. La deuxième, elle n'est pas si méconnue, vous la connaissez, j'en suis sûr, c'est la peur du jugement. Avouez combien de fois vous n'avez pas osé faire quelque chose parce que vous aviez peur d'être jugé par les autres. Finalement, c'est pas une peur de l'échec, c'est pas la peur de rater devant les autres. C'est la peur vraiment profonde, encore une fois, d'identité, de que vont penser les autres de moi et qu'est-ce que ça va renvoyer comme image. Et après, c'est le cerveau qui prend le relais en mode incapable, en mode mauvaise estime et en mode je suis un bon à rien. Elle est importante au moins à prendre conscience parce que si vous l'avez en tête, vous pourrez plus facilement l'affronter. C'est-à-dire que vous savez que tiens, il y a un truc qui me retient parce qu'il y a un groupe de gens autour de moi, mais je sais que c'est la peur du jugement. Et à ce moment-là, avec les outils que je vais vous partager par la suite, vous allez pouvoir le faire quand même parce que vous verrez que ça n'implique pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière cette peur du jugement? Ça va être, encore une fois, qui je suis et que vont percevoir les autres et est-ce qu'ils vont m'accepter en tant que personne. C'est ça en fait. On veut pas être rejeté et on veut pas être quelqu'un voilà, qu'on va mettre de côté. C'est ça qui se cache inconsciemment dans la peur du jugement. Et c'est un peu ce qui va se passer par exemple quand vous avez justement une promotion, encore une fois, vous avez la possibilité de changer de job, en tout cas d'évoluer dans votre entreprise. Et puis finalement, vous allez refuser parce que peut-être que la peur du succès a eu un rôle dedans, ou alors vous allez vous dire, bah mince, ouais, mais si je change, c'est plus moi, et puis si j'y arrive pas, les autres, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Et finalement, vous vous rendez compte que c'était juste une peur du jugement parce que 2 semaines après, quand vous connaissez la personne qui a pris ce poste-là à votre place, et que cette personne, elle est contente d'y être, et que les gens l'encouragent, vous vous dites, ah bah mince, en fait, ça aurait pu être moi, et en fait, bah, j'ai laissé ma place. Et là, vous vous rendez compte que c'était pas la peur de rater, c'était pas la peur du succès, c'était la peur de ce que les autres allaient en penser. Et vous le voyez à travers quelqu'un d'autre. Ça arrive aussi quand on regarde les réseaux sociaux. Cette fois, ça va être un peu différent. Justement, on voit les succès des autres. Nous, on aimerait faire pareil, mais on suppose que ce qu'on va poster n'aura pas autant de succès que ce qu'on voit ailleurs, que nous, on valorise. Et du coup, on se dit, bah, pourquoi est-ce que moi, je serais valorisé? Et donc, ça, c'est de la peur du jugement aussi. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Maintenant qu'on comprend le but, en tout cas qu'on comprend son mode de fonctionnement et surtout son mode de protection, il faut bien se rappeler que derrière toutes les peurs, c'est une protection. À la base, on a des peurs pour nous protéger du danger, comme je disais sur l'aspect lion, sur le danger vraiment de vie. Aujourd'hui, on a des peurs qui sont différentes par rapport à cet aspect identité et groupe aussi, en tout cas quelle image on va renvoyer, sauf qu'il n'y a plus ce danger de mort. Donc finalement, elles sont moins graves. C'est plus de l'inconfort et c'est là où c'est important de pouvoir travailler et avancer dessus. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette peur du jugement? C'est important de se demander, ok, pourquoi est-ce que je n'ose pas faire X ou Y? Pourquoi est-ce que je n'ose pas poster? Pourquoi est-ce que je n'ose pas postuler? Pourquoi est-ce que je n'ose pas faire ce jeu télé? Voilà, toutes ces expériences qui vous inspirent, pourquoi est-ce que je ne le fais pas? Et si à un moment, il y a cette question de que vont penser les gens, donc pour le jeu télé, on m'a énormément dit quand moi j'en ai fait, oui, mais il y a des millions de personnes qui me regardent. Oui, mais vous allez jamais rencontrer ces millions de personnes et vous ne savez pas ce qu'elles vont penser de vous. Et quoi qu'elles pensent, vous ne l'entendrez pas. Donc finalement, il n'y a pas d'impact. Pour la promotion, c'est pareil. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. En fait, je vais vous dire quelque chose d'extrêmement important et retenez bien ça, c'est la solution pour oser faire les choses. Il n'y a personne qui a essayé avant vous qui vous tirera en arrière. Et justement, dans le mot tirer en arrière, c'est parce qu'il n'y a que des gens qui sont derrière vous. C'est-à-dire que tous les gens qui sont passés par là où vous en êtes, eh ben, ils vont juste vous comprendre, ils vont vous encourager, et au contraire, ils vont avoir de la compassion pour vous parce qu'ils vont se dire waouh, je sais que c'est pas facile, et cette personne, elle essaye. Alors que les personnes qui vont râler, qui vont vous empêcher d'avancer, qui vont transmettre leur peur sur vous, bah, ce sont les personnes qui n'ont pas essayé et qui n'osent pas le faire, et qui du coup ne veulent pas que vous le fassiez, parce que sinon, ça veut dire qu'elles n'en sont pas capables et qu'elles se retrouvent seules dans cette situation-là, parce que vous changez. Donc faites bien attention dans la peur du jugement à ne pas prendre pour vous les peurs des autres et à vraiment garder ce qui vous a inspiré à la base pour pouvoir avancer. Et dernière petite chose, on s'en fiche d'avoir raté ou de donner l'image de quelqu'un qui a raté. Ça ne veut pas dire que vous raterez les 10 prochaines fois et de toute façon, on s'en fiche parce que vous savez ce que vous valez. Et enfin, la troisième que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est la peur du changement.
Alors attention, ne me dites pas que j'en ai déjà parlé, que j'en ai parlé dans la peur du succès ou dans la peur du jugement par rapport au changement d'identité. C'est une autre peur à part entière puisqu'elle concerne vraiment le changement, dans le sens confort et inconfort. C'est un peu comme cette vieille paire de chaussures que vous avez, qui vous fait un peu mal aux pieds, mais en même temps vous la connaissez, vous savez pas ce que vous allez trouver ailleurs, et du coup vous la gardez quitte à vous faire mal. Ça, c'est une vraie peur du changement parce qu'on a peur de trouver le confort ailleurs, on a peur de quitter le confort qu'on connaît, même si des fois il est inconfortable, et surtout on a peur justement de changer vers de la nouveauté, de perdre nos repères. Cette peur du changement, elle va vous empêcher de grandir. J'ai envie de vous partager l'histoire du homard. Le homard, quand il grandit, en fait, il a une carapace. Il va grandir dans sa carapace, donc à un moment, il va la toucher, en fait, il va devenir trop grand, et pour avancer, il est obligé de se défaire de cette carapace. Et donc, ça va lui permettre de regrandir pendant qu'il recrée une carapace. Sauf qu'à un moment, et bah pareil, il va de nouveau toucher les bords de sa carapace. Et donc il va être obligé de s'en défaire. Et donc il y a toujours cette phase d'inconfort, un peu de difficulté, parfois de souffrance, même si c'est pas ce qu'on recherche, quand on veut tendre vers le confort. Et en fait, la peur du changement, elle concerne vraiment cette difficulté à changer dans l'inconfort connu vers un confort inconnu. Et donc c'est là où c'est important d'en avoir conscience. Quand vous comprenez ça, vous allez voir le changement différemment. Donc les solutions, elles sont multiples, encore une fois, il y a toujours plein de solutions, mais celle que je vais vous partager aujourd'hui, elle est pratique. C'est-à-dire que quand vous comprenez que c'est un inconfort qui vous gêne et pas une peur en soi, c'est pas du tout une appréhension du futur, c'est vraiment une volonté de ne pas quitter le confort, ou en tout cas l'inconfort connu actuel. L'idée, ça va être de créer une échelle relative du confort et de l'inconfort. Si vous faites quelque chose d'inconfortable le matin à 8h, ça sera beaucoup plus facile à 9h de faire autre chose d'inconfortable si c'est un peu moins inconfortable. Par exemple, si vous prenez une douche froide le matin à 8h, déjà ça va vous faire vous sentir plus fort, ça va être extrêmement inconfortable et finalement derrière d'aller faire une présentation devant vos collègues, ça va vous paraître beaucoup moins inconfortable. C'est un exemple, trouvez les vôtres, mais c'est ça l'idée, c'est de se mettre dans des situations plus inconfortables par volonté, par choix, pour pouvoir tenir et réaliser les actions inconfortables qui nous embêtent mais qui sont obligatoires. Et vous verrez que ça sera beaucoup moins stressant pour vous et votre corps et que vous allez beaucoup mieux le vivre. Mais c'est sûr que si on ne change jamais, on ne peut pas savoir ce qui va se passer, ce qui va être connu autrement. Si on récapitule, les 3 peurs dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était la peur du succès, la peur du jugement et la peur du changement. Et surtout, ce que je voulais vous dire avec ces peurs-là, si je reviens sur le message du début, c'est de ne pas les confondre avec la peur de l'échec. C'est beaucoup trop facile de vous cacher derrière la peur de l'échec, j'ai peur de ne pas y arriver. C'est quasiment jamais le cas. Dans plus de 90% des cas, c'est pas du tout la peur de l'échec qui vous en empêche. Non mais j'ai peur, je vais pas y arriver. Non, c'est pas vrai. Il y a d'autres choses derrière et ce sont ces mots-là qu'il faut mettre dessus parce que ce sont en travaillant sur ces problèmes-là particulièrement que vous arriverez à évoluer et à changer. Maintenant, si vous vous reconnaissez dans ces 3 peurs et que ça vous aide à aller de l'avant, je vous encourage à essayer de creuser un petit peu dessus et maintenant que vous avez les outils pour comprendre chacune de ces 3 peurs-là, et si jamais vous vous rendez compte que c'est vraiment trop présent, que ça vous bloque, que vous avez l'impression de ne pas avancer, que ça vous épuise au quotidien, que vous essayez de changer mais que vous n'y arrivez pas, que vous avez déjà eu ces différentes situations de promotion par exemple ou de voyage un peu surprise, inconnu et que vous n'êtes pas lancé, que vous vous êtes bloqué, je vous invite à réserver un appel avec moi parce que comme ça on pourra travailler ensemble de manière personnalisée sur vous ce qui vous bloque, sur votre système inconscient de peur et pouvoir aller de l'avant pour que justement les prochaines fois vous puissiez y aller sans vous bloquer et pour vraiment créer du changement positif dans votre vie. Alors à vous de jouer, vous avez les outils pour comprendre et travailler dessus sur ces peurs-là et si jamais vous voulez aller plus loin, on s'appelle et on travaille ensemble.